Océane se rend à l'atelier des fées au Marronne, près de Markolsheim. Elle vient consulter une cartomancienne, Manon. La jeune médium a 23 ans et très jeune, elle a su qu'elle avait un don. Dès que j'ai eu 5 ans, j'ai commencé à percevoir, donc à voir et entendre des choses qui sortaient du commun. Au début, j'en ai pas parlé à mes parents. Et je me suis juste laissée guider en fait par tout ça pour me sentir bien parce que j'étais une enfant angoissée. Au fur et à mesure des épreuves que j'ai rencontrées sur mon chemin, j'ai aussi rencontré des bonnes personnes qui m'ont permis de développer mes dons. Mais je dirais que c'est vraiment les épreuves que j'ai eues sur mon chemin qui m'ont permis de développer ce lien de médium avec les défunts en fait. Et également, c'est un don qu'on se donne de génération en génération. Du côté de ma mère, en fait, depuis mon arrière-grand-mère, on a ce don de médium cartomancienne que chaque femme se transmet. Et je suis la seule à l'heure actuelle qui accepte pleinement ce don. À la fin de son adolescence, Manon a une révélation. Quand j'avais 17 ans, j'ai vécu aussi une période hyper intense et j'ai rencontré une médium. Donc à mes 18 ans, elle m'a tiré les cartes et à ce moment-là, mon canal de médium s'est complètement réveillé. Et à ce moment-là, j'entendais exactement ce qu'elle entendait. Et très vite, je suis allée acheter des cartes pour essayer de voir ce que moi je pouvais en faire parce que ça me passionnait. Et très vite, j'ai pu l'appliquer à ma vie et j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me demandaient également des tirages de cartes. C'est venu au fil de l'eau, au fil des gens que j'ai rencontrés et j'ai vraiment développé ma façon de tirer les cartes. J'ai jamais lu d'ouvrage, j'ai toujours été guidée là-haut en fait. C'est eux qui m'ont tout transmis et tout appris. La jeune fille n'utilise pas de tarot de Marseille comme la plupart des cartomanciennes, mais d'autres cartes qui l'inspirent. Lors d'une séance, elle fait confiance à son instinct et à ses ressentis pour guider la personne qui vient la consulter. En dehors des consultations, Manon est encore étudiante. À côté, je suis dans les ressources humaines, je suis alternante, je suis chargée de recrutement, donc je prépare un master. Voilà, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui est très très curieuse, donc ça me plaît d'avoir pour l'instant ces deux vies-là. Il y a beaucoup de flashs et il y a beaucoup d'étudiants que je rencontre maintenant que je peux guider également. Dans ma promo par exemple, des gens à qui j'en parle, des gens que je peux guider avec des messages, des flashs sur leur vie. Je fais aussi des initiations avec mes cartes où je peux les ramener, etc. Donc, j'ai ça partout, même au travail maintenant, on commence à parler de médium, de magnétisme, alors que je n'en parle pas du tout. En nous, on a tous de l'intuition, on a tous cette capacité à prédire l'avenir ou à voir des choses pour nous, à voir les défunts. Sauf que selon notre mission de vie, selon notre histoire, on n'est pas tous capables, on n'a pas tous l'obligation de l'exploiter. Et les gens qui viennent me rencontrer, mon but également, c'est de réveiller leurs dons et qu'ils puissent, s'ils le veulent, l'exploiter pour eux-mêmes et le transmettre après à d'autres. L'activité de cartomancie n'est généralement pas reconnue par le monde scientifique. Toutefois, le secteur de la voyance attire près de 3 millions de clients par an en France. Manon fait partie de l'atelier des fées avec 4 autres praticiennes spécialisées dans le bien-être. Elle espère vivre de ses dons. Elle a aussi une page Facebook, Les cartes de Manon.